Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens, oui je sais, encore une fois, pour un maquillage. En fait hier vous m'avez assommé de messages. Là encore je vous avais fait une story pour papoter comme ça. Et vous avez été nombreuses, mais vraiment encore plus que la dernière fois, à me dire que le maquillage était vraiment magnifique, enfin que des éloges. Donc voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai fait simplement mon teint et mes sourcils. Parce que là ce sont des produits que vous connaissez, donc c'est un peu rébarbatif et puis ça prend du temps. Donc j'ai fait mon teint avec le Conceal Plus 2,5 et 3 de Fit Glow. Et mes sourcils avec la pommade à sourcils 10 de chez Madara. Donc je vais venir réchauffer tout ça avec ma terre cuite Bella Giornata de Colorisy, qui a des petites nattes, donc ça va venir un peu illuminer. Je vais utiliser un pinceau joue de chez Zao. Je prends mon miroir et cette fois-ci je vais veiller à ne pas vous le foutre devant. C'est bien, on apprend de ses erreurs entre guillemets. Donc je vais faire une sorte de contouring un peu pour réchauffer le teint. Donc je sais pas si vous voyez, mais alors cette poudre, faut vraiment y aller mollo mollo. Vous allez peut-être entendre des coups de marteau. C'est mon fils qui casse des cailloux. Elle est vraiment... celle-ci, c'est la terre cuite la plus pigmentée que je possède de chez Colorisy. Faut vraiment avoir la main légère. Enfin, tout dépend du maquillage que l'on désire, mais moi, je suis quand même de nature à faire des maquillages assez naturels, pas trop voyants. Là, ce que je vais vous montrer, pour moi, c'est... Hier, quand je me suis maquillée, pour tout vous dire, j'avais l'impression que ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, que j'étais maquillée. J'avais l'impression que c'était quand même assez voyant. Et en fait, vous avez tout apprécié. Hop. Donc voilà, je viens vraiment à chaque fois le passer tout doucement. Parce que je sais même pas si là sur le nez vous avez pu voir, mais il est vraiment... Elle est vraiment top. Et elle sera parfaite pour cet été. Donc voilà pour réchauffer le teint. Ensuite, sur les joues comme blush, je vais utiliser mon Sundown de chez The Beauty Archive. Vous avez certainement dû voir mon post Instagram comme quoi la marque fait faillite. Et je suis dégoûtée. Parce que cette marque fait de tellement beaux produits. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau duo fibre. Donc là, ce maquillage, c'est vraiment un maquillage aux teintes chaudes. Un peu estival, quoi. Un peu... J'ai pris le soleil, mais non, c'est un fake parce que je suis confinée. Et cette teinte, elle est très jolie sur les lèvres. Et sur les yeux également. C'est ça ce qui m'embête à chaque fois, là, de devoir poser, etc. C'est relou. Donc là, j'hésite pas à en mettre la dose, mais là encore, tout est subjectif, mais ça se voit quand même que là, c'est plus chaud que là. Donc, donc je viens simplement voilà, frotter pour avoir un peu de matière sur le bout des poils. Une texture crème comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça change des poudres que l'on connaît depuis la nuit des temps, quoi. Le format crème, je sais pas, c'est un petit côté un peu nouveauté que j'aime bien. Voilà, la Sundown, elle est juste magnifique cette teinte. Donc pour le teint, c'est bon. Correcteur, terre cuite et blush. Non, j'ai pas terminé, il faut que je mette de l'highlighter. Hier, je n'en ai pas mis, mais là, j'ai envie d'en mettre un petit peu. Je vais utiliser le Living Luminizer de chez Hermès Beauty. Parce que Lune Rose, à chaque fois, je l'applique. Donc là aussi, vous le connaissez. Et Hermès, il a
ce ton froid. Je n'ai pas encore d'highlighter doré, mais mon petit doigt me dit que ça ne serait tardé. Donc là c'est vraiment une texture crème, elle est vraiment très très pommade, hein, un peu comme du beurre mou quoi. C'est vraiment très très joli chez nous. J'aime vraiment beaucoup. Vous allez entendre mon fils qui pleure. Les joies du confinement. Voilà pour l'highlighter. On est bien. Ensuite, les yeux. Donc je vais utiliser d'abord en creux externe, en creux et coin externe, ce farci de chez, là c'est Maison Jacinthe, avec mon pinceau estompeur, mais que j'utilise quand même, pas pour estomper mais pour appliquer de la matière. Donc c'est une teinte, comme vous le voyez, qui est chaude. Mais celle-ci elle a l'avantage de ne pas avoir de ton, comment dire, par rapport à la Warm Nude. Elle a des tons plus orangés, voire rouge légèrement. Contrairement à la palette, contrairement à la teinte la plus chaude de la palette Warm Nude qui elle a des tons pourpre, un peu violet. Donc là vu que je veux vraiment un maquillage chaud et un peu orangé, et cette teinte elle est parfaite. Donc voilà, je viens de l'appliquer grossièrement en coin externe, en creux. Je vais venir après estomper, donc ce n'est pas grave si ce n'est pas bien net, tout propre, etc. Voilà. Je vais venir utiliser mon petit estompeur pour flouter la matière, surtout là faire la jonction. Voilà. Zou. Là c'est bon. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais appliquer au doigt la teinte. À chaque fois, je sais pas, parce qu'ils les ont mis. Je me suis rendu compte avec les swatchs que la marque a fait sur Instagram que c'était inversé au niveau des noms, parce qu'ils avaient mis le nom avec la couleur correspondante. Et c'est pas du tout. Enfin bref, on s'en fout. Donc, je crois que c'est la teinte Unit, celle-ci. Pire, on s'en moque. Je viens en prélever un peu sur le doigt. Et je vais l'appliquer principalement sur le bombé. Cette teinte elle est magnifique. Donc sur le bombé de l'œil, trop beau. J'aime vraiment trop cette palette. Limite ça me donnera envie d'avoir la cool nude, mais je sais pas. J'ai l'impression que là il me manque un peu de fard. Voilà qui est mieux. On va revenir estomper ça. Ok. Je vais quand même remettre un peu de fard. Parce que, faut que ça brille. Sur le doigt ce que ça donne. Et là je vais utiliser de ma palette Sparkling Winter la teinte justement Sparkling que je vais utiliser et que je vais appliquer pardon avec un pinceau plat. Donc c'est cette teinte-ci, un beige nacré.
Et je vais faire la jonction entre le coin et le bombé pour faire un dégradé. Voilà, je vais venir m'essuyer. Vous voyez la teinte là, trop belle. Je vais venir un peu faire la jonction avec mon pinceau estompeur, le petit, pour qu'il y ait trop de démarcation. Et je vais prendre, j'aurais dû prendre un autre pinceau, tant pis. Et je vais venir essuyer la pointe de mon pinceau plat là que je viens d'utiliser. Et je vais venir tremper juste avec le fard que j'ai mis en coin externe. Pour faire un raccord avec le ras de cils inférieur. Le fard à paupières qui rentre dans les yeux, c'est tellement désagréable. Voilà, et je vais venir estomper avec mon pinceau boule que Colorisy a appelé eyeliner, mais machin. Tu peux pas faire un liner avec ça, c'est pas possible. Voilà, je m'étais recourbé également tout à l'heure les cils. Donc là pour les yeux, on est bon. Je vais maintenant appliquer mon mascara. Et en fait en ce moment ce que je fais c'est que je mixe. Depuis que j'ai fait la vidéo battle, en fait je mixe les deux. De telle sorte à avoir grâce au Lily Lolo un ras de cils bien étoffé. Et ensuite avec le Colorisy il me permet d'allonger et de définir bien les cils limite un à un. Et j'aime bien le rendu. J'espère qu'il n'y avait pas le miroir de... Et ensuite, je vais utiliser principalement le côté ras du mascara, de la brosse. Et ensuite, je vais utiliser la partie plus longue. Enfin, tout est relatif, c'est pas non plus un rebord très long. Peut-être que vous voyez la différence. Et j'ai déjà une chute. Je cherche le côté. Et voilà pour les cils. Et hier j'en avais mis un chouille en bas. Voilà. Bon. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé ça. Hop. Du coup j'ai le nez bien bronzé là avec la terre cuite. Donc bah voilà pour les yeux. C'est vrai que ça donne vraiment bien ce mélange de orange rouge chaud avec le marron brillant et puis le beige brillant en creux. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il en manque un petit peu ici. Juste en rajouter un tout petit peu. Voilà. Et ensuite il reste simplement les lèvres et je vais du coup appliquer
mon gloss Kosas en teinte Deep, qui est juste trop beau et bien raccord avec le maquillage des yeux. Et j'en rajoute pour encore plus de brillance et de pigmentation. Et voilà. Pour le coup, la dernière fois je vous ai fait un maquillage bien rose. Voilà, il est bien orange. Hein. Donc j'espère que la luminosité ça va. J'ai vu tout à l'heure, j'étais un petit peu surex. Voilà. Très joli. Assez simple, voilà. Si vous avez des teintes similaires, vous pouvez toujours vous amuser et peut-être essayer de le reproduire. Et voilà, j'ai fini. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.